Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, je suis très contente, je vous remercie, merci de me suivre. J'espère que les contenus qui arrivent vous plairont encore plus. N'hésitez pas à partager au sein de votre réseau, vraiment je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent aider vos amis, vos frères, vos soeurs, vos connaissances. Surtout les informations contenues dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et partagez sur vos réseaux respectifs. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 livres indispensables avant de démarrer sa carrière professionnelle. Selon moi, mais en fait, ces livres sont principalement des best-sellers, donc je ne suis pas la seule en fait à vous les conseiller. Et je pense que c'est des indispensables si vous devez démarrer votre vie active, que ce soit en tant que salarié ou à votre propre compte. Alors, si je m'adresse à des personnes qui n'aiment pas du tout lire, je vous comprends, mais en fait la lecture a beaucoup d'avantages, la lecture a énormément d'avantages. La lecture stimule le cerveau, augmente la mémoire, diminue le stress. En fait, si vous n'êtes pas fan de lecture, on ne vous demande pas de passer vos journées entières à lire quand vous avez du temps libre chez vous, non. Mais en allant travailler, vous pouvez lire dans le métro, dans votre moyen de transport, même en rentrant du boulot. Enfin, c'est vraiment les deux moments, je pense, de la journée où vous pourriez mettre à profit du temps libre et apprécier les moments de lecture. Et sinon, 30 minutes minimum par jour, c'est rien quoi pour se développer. Alors, je vais vous présenter les 5 principaux livres pour moi qui sont super importants et super utiles et qui vous apporteront vraiment un plus dans votre vie active. Le premier bouquin, tadam, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ce bouquin, il est exceptionnel, il est excellent. En fait, il se démarque nettement loin des plusieurs bouquins qui vont suivre. Ne me demandez pas comment j'ai choisi l'ordre, mais Comment se faire des amis, c'est un bouquin pour moi incontournable. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à réfléchir s'il fallait choisir un bouquin à acheter dès demain pour vous améliorer socialement, je vous conseillerais celui-ci. Vous savez, on le dira jamais assez, en fait, dans plusieurs domaines de la vie active, les compétences ne suffisent pas. Il y a un ensemble d'attitudes, de comportements indispensables pour réussir en entreprise et pour réussir même si vous êtes à votre propre compte, si vous voulez trouver des clients, gérer les relations avec les fournisseurs. Si vous êtes salarié, il y a des compétences à avoir pour pouvoir vous démarquer des autres salariés en équipe, pouvoir développer votre leadership et influer les autres. En fait, ce livre vous apprend à avoir une influence sur les autres. Et attention, il ne s'agit pas de manipulation. On parle d'influence positive, comment comprendre les autres, se mettre à leur place et en fait les convaincre à notre faveur, à nous. Et en fait, au final, tout le monde est gagnant-gagnant. Vous vous mettez au service de l'autre, vous rendez l'autre heureux, entre guillemets. Et en échange, l'autre finit par faire ce que vous attendez de lui. Si c'est un client avec une bonne attitude amicale, vous finissez par conquérir vos clients. Et si c'est un patron avec une bonne attitude amicale, vous réussissez à avoir cette fameuse promotion. Comment faire? Achetez le bouquin. Ensuite, le deuxième livre que je vais vous présenter, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Oh là là, je suis sûre que vous êtes déjà tombé sur une vidéo qui parle de lui sur YouTube. Non? Ben, alors achetez-le. Moi, j'ai la version anglaise, Rich Dad, Poor Dad, parce que j'aime bien lire en anglais aussi. Je vous conseille aussi d'acheter les bouquins en anglais, ça permet de développer votre vocabulaire en anglais.
Père riche, Père pauvre, ça fait partie de ces livres qui ne vous laisseront pas indifférents, normalement. Personnellement, il a bouleversé une grande partie de ma manière de penser le monde professionnel, ou plutôt le salariat, en fait. Franchement, avant de faire des choix de vie en fait professionnels, moi je vous conseille quand même de lire le bouquin. Ne faites pas partie de ceux qui le liront en fin de carrière et qui peut-être regretteront d'avoir pas fait certains choix plus tôt. Il est génial. Je ne vous en dis pas plus. En gros, pour résumer, il nous apprend comment atteindre l'indépendance financière. En gros, dans le bouquin, Robert Kiyosaki, il compare la dépendance financière de son propre père, salarié toute sa vie, avec de beaux diplômes, professeur, si mes souvenirs sont exacts. Donc il compare la situation financière de son père à celle de son, je vais dire parrain, entre guillemets, donc d'un autre père qu'il a adopté, on va dire entre guillemets. Enfin, c'était le père de son ami en réalité. Et du coup, son autre père, le père de son ami, lui, il est super riche, alors qu'il n'a même pas fait de longues études comme son propre père. Mais il est riche, plus riche que son propre père. Donc, pourquoi? La réponse dans le livre. En fait, j'ai mis tous les liens pour pouvoir acheter les bouquins que je présente en barre d'infos. Hein. N'hésitez pas à cliquer dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Ensuite, le troisième livre que je vous présente. Une pépite. Une pépite. Regardez-moi ça. Une pépite. En fait, franchement, les gars, avant de terminer vos études, avant de choisir votre carrière professionnelle, sachez où vous vous embarquez. Grâce à ce livre, Les réalités de la vie en entreprise. Je crois, honnêtement, j'ai regardé, j'ai pas trouvé d'équivalent qui vous présente comment est-ce que se déroule la vie d'un salarié. Parce que en réalité, on entend souvent dire ouais, en entreprise, c'est pas que les compétences qui comptent. Quoi d'autre compte alors? Parce que finalement, ça, on ne l'apprend pas à l'école. Comment est-ce qu'on fait pour évoluer? Quels sont les différents codes en entreprise? Si par exemple vous êtes frustré parce que voilà, vous n'avez pas d'augmentation cette année, vous n'avez pas de bonus, etc. Enfin, vous faites face à une difficulté, mais vous ne savez pas quoi faire pour vous en sortir. Ah là 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 là, l'école ne nous a pas tout appris, hein, comme le dit le livre. Comme le dit le titre du livre en fait. Les réalités de la vie en entreprise, celles que l'école ne nous a pas apprises. Franchement, c'est un condensé de conseils. Conseils pour les jeunes, mais aussi pour les professionnels déjà en entreprise qui font face à des difficultés. C'est un ensemble de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Le livre dénonce aussi certains fléaux, sexisme, racisme en entreprise. Enfin, faut pas être étonné, hein. Faut pas être surpris. En fait, préparez-vous. Préparez-vous les amis. En plus, il ne coûte que 13 €, donc ça vaut vachement le coup. Il est facile à lire, rapide à lire. Pour ceux qui n'aiment pas lire, franchement, je pense qu'en 4 heures, vous terminez. Franchement. Le quatrième livre que je vous présente. Ah, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé pour le fun. Franchement, je l'ai kiffé. Je crois que je l'ai lu avant tout le reste. Non, après Père riche, Père pauvre, j'ai acheté celui-ci. Il est trop bien, il est marrant en fait. Et ça s'appelle donc, le titre c'est Le grand art de la petite conversation par Debra Fine. Waouh! Ah là là! Est-ce que vous, comme moi, avant en fait, parce que grâce à ce bouquin, franchement, je peux dire que je ne suis plus comme ça.
Mais si comme moi avant, vous vous sentez pas à l'aise dans les cocktails, les after-work, parce que vous savez jamais quoi dire aux autres en fait. Vous aimez pas, vous fuyez ces moments où il faut se retrouver autour d'un café, autour d'un apéritif, d'un apéro dînatoire, debout. Voilà. Est-ce que vous, comme moi avant, à la fin de chaque conférence, vous êtes le premier à vous lever et à rentrer chez vous en fait, comme si vous étiez venu que pour assister à la conférence. Vous attendez, dès qu'on annonce la fin, hop, vous filez chez vous. Ah là là, erreur, 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 erreur les amis. Vous savez très bien que c'est dans ces conférences en général qu'on rencontre du beau monde. Et à quel moment? C'est après la conférence, pas pendant. Lors du cocktail dînatoire. Tout se joue après, de manière informelle en fait. En fait, pourquoi vous fuyez? Parce que vous ne savez pas quoi dire en général. Vous vous dites, ou alors parce que vous êtes timide, ou vous êtes introverti, bref. Tous les prétextes sont bons. Mais une fois que vous aurez lu ce livre, vous aurez trouvé des astuces pour briser la glace. Dans ces moments où on pense qu'on n'a rien à dire. Comment est-ce qu'on pourrait faire bonne impression? Comment est-ce qu'on pourrait lancer la conversation? Pas forcément dire des choses intéressantes, mais surtout faire parler les autres, écouter et continuer d'apprendre, quoi. Le grand art de la petite conversation. Parce que, ah les amis, le nombre de contrats qui se décident souvent pendant ces petites conversations. Je ne vous apprendrai rien. Donc le grand tas de la petite conversation, j'ai mis le lien aussi d'achat en barre d'infos. Donc le grand art de la petite conversation, comment briser la glace en toute occasion. En fait, ce livre peut vous servir dans votre vie privée, oui, puisqu'elle prend des exemples aussi dans la vie privée. En gros, c'est l'auteur, c'était une ancienne... elle travaillait en entreprise, en gros, et elle était... Non, je vous en dis pas plus, je vous en dis pas plus. Achetez le bouquin. Et enfin, le dernier. Le dernier bouquin... Alors, je n'hésite pas du tout avant de vous le présenter, mais je sais qu'il ne fera pas l'unanimité et je sais que je m'expose à la critique, mais je m'en fous parce que ici, je veux être honnête avec vous, d'accord? Tout ce que je vous présente, c'est des bouquins que j'ai lus et qui vraiment ont eu une influence sur moi et qui, je pense, vous aideront à progresser dans un domaine de votre carrière, ok? Donc moi, je vais vous présenter la Bible. Eh oui, les amis. Eh oui. Oui. Parce que je pense que c'est un livre dans lequel on retrouve beaucoup de réponses à des questions qu'on se pose, des questions d'ordre existentiel et donc des questions liées à notre travail. Ouais, je vois déjà les gens me dire « Ah, c'est quoi cette vidéo? C'est pas un contenu scientifique, c'est pas nanana. » Vous avez d'abord lu avant de critiquer. Est-ce que vous savez que une bonne partie de la Bible, l'Ancien Testament, est remplie d'histoires vraies, d'histoires évidemment reconnues par des archéologues, des scientifiques, des chercheurs, etc. Est-ce que vous savez ça? Qu'il y a vraiment une partie dans la Bible qui ne fait pas du tout... l'objet de contestation, enfin bref. Et à travers les nombreuses histoires présentées par la Bible, je vous assure qu'on apprend énormément sur l'être humain de manière générale. Et en apprenant sur l'être humain, on gère mieux nos relations sociales et on appréhende beaucoup moins les conflits, les situations de conflit en fait. Donc si vous faites face à une situation conflictuelle, je pense que la Bible regorge de beaucoup de moyens qui pourront vous inspirer et vous aider à vous en sortir. Ah les amis, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous êtes satisfaits. Je tenais à vous présenter vraiment les 5 livres que je juge utiles et voire indispensables pour mener à bien sa vie active
en tant que salarié ou même si vous êtes à votre propre compte, de manière indépendante, si vous êtes à la tête d'une entreprise. Ce serait un très bon investissement. En plus, ils ne coûtent pas cher ces livres et vous serez fiers de les avoir dans votre bibliothèque. Toutes les références, les liens pour pouvoir les acquérir, je les ai mis en barre d'infos, en bas de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous avez pensé de certains de ces livres. Si vous les avez déjà lus, je serais ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter, je serai plus réactive, de plus en plus réactive à vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que le contenu pourra servir également à quelqu'un de votre entourage. Et bon, je vous dis à très bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo sur Keynote Finance.